Après John Wick qui veut venger son chien, Nicolas Cage à la recherche de son cochon dans Pig, voici Vijay Sethupathi à la recherche de sa poubelle. Mais ne vous moquez pas, parce que putain c'est un des meilleurs films de cette année. Avec Maharaja, Vijay Sethupathi fête son 50e film en tant qu'acteur. Si vous suivez un peu la chaîne, vous savez que c'est un acteur que j'aime particulièrement. Je l'ai découvert en méchant dans Vikram, il jouait également le méchant dans Jawan, mais il a surtout joué dans un film que j'aime profondément, 96, où il partageait l'affiche avec Trisha. Le film est disponible dans les salles et nous raconte l'histoire d'un homme qui, après avoir perdu sa femme dans un accident, élève seul sa fille adolescente, jusqu'au jour où il va se faire agresser chez lui par des cambrioleurs qui vont lui voler sa poubelle. Oui, sa poubelle. Un grand réceptacle avec marqué dessus « Utilisez-moi »,« Use me ». Mais il y tient particulièrement car lors de l'accident qui a coûté la vie à sa femme, cette poubelle est tombée sur sa fille qui avait quelques mois à l'époque et l'a sauvée. Il va alors tout faire pour la récupérer. C'est vraiment un pitch assez improbable, mais putain quel film ça nous a donné. C'est seulement le deuxième film d'un réalisateur qui s'appelle Nithilan, que je ne connaissais pas du tout. Il a réalisé son premier film en 2017 qui s'appelle Kurangu Bonai, j'espère que je le prononce bien. Et ce Maharaja qui veut dire roi, je crois, que quelqu'un me corrige dans les commentaires si jamais je dis une erreur, va donc mettre en scène le superbe, le magnifique Vijay Sethupathi. C'est vraiment un acteur issu donc de l'industrie de Hollywood que j'aime particulièrement. Je trouve qu'il a une présence absolument monstrueuse. Et dans ce Maharaja, ça se confirme totalement. En plus, je trouve que c'est un acteur qui a la faculté de changer physiquement assez impressionnante, puisque au début du film, on va le voir assez jeune, puis 13 ans plus tard, et il arrive complètement à nous faire croire à son vieillissement, c'est-à-dire que bon, on lui a mis des cheveux un peu poivre et sel, mais on sent qu'il est plus massif, qu'il est plus vieux aussi, qu'il est dans son déplacement, dans sa gestuelle. Et ce Maharaja donc va être mis en scène à la manière d'une enquête, donc, puisqu'il va tout faire pour retrouver sa poubelle. Il va d'abord s'adresser à la police locale qui ne va pas du tout le prendre au sérieux, et même l'utiliser un peu en faisant croire qu'ils sont sur le coup pour en faire un peu leur homme à tout faire. Il va leur apporter des boissons, à manger, il va entretenir les locaux, tout en subissant les brimades et les moqueries de ces flics, donc qui ne prennent pas du tout ça au sérieux. Et au fur et à mesure du film, on va mieux comprendre pourquoi il veut absolument récupérer cette poubelle. Et le film, grâce à une narration, je dirais presque obligatoire dans les films indiens, faite à base de flashbacks, va nous en apprendre beaucoup plus et on va être pris à la gorge par une histoire qui m'a complètement mis sur les rotules. Parce que oui, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup plus qu'une simple histoire de poubelle à récupérer, et la manière dont le film est construit est absolument brillante. La maîtrise narrative de Maharaja m'a vraiment cloué à mon siège, on peut le dire, parce qu'on va avoir des révélations, on va en apprendre beaucoup, et je dois dire que pas mal de petits détails sont disséminés ici et là, mais qui prennent tout leur sens plus tard, voire à la fin du film, et si j'ai pu deviner quelques petits éléments, honnêtement ça fonctionne du tonnerre. Je ne révélerai bien sûr pas du tout de quoi il s'agit, parce que Maharaja est vraiment un film à découvrir en salle, pour ça que je sors ma critique aujourd'hui. Il est encore en salle, c'est sa deuxième semaine d'exploitation, j'espère qu'il y en aura d'autres.
J'en profite pour remercier au passage Friday Entertainment qui distribue le film. Il est disponible dans les CGR et dans certains Gaumont. Moi personnellement je l'ai vu à Gaumont-Saint-Denis et c'était une séance incroyable. Toutefois c'est quand même un thriller très sombre avec des scènes extrêmement violentes et c'est un bon point du film, la violence de Maharaja, c'est pas une violence qui te fait rire du tout. On n'est pas du tout dans l'exagération de certains films avec les figures héroïques comme Jawan ou même j'ai trouvé le film moins chargé en action que Léo, mais avec une action plus brute, plus brutale, remplie de rage et de colère. Et quand on voit le film, on comprend pourquoi. Et c'est là que je viens encore une fois saluer la performance incroyable de Vijay Sethupathi, parce qu'il dégage une animosité et une rage dans ses yeux que je trouve incroyable. Les scènes d'action sont très brutales, très violentes, les coups font mal, c'est vraiment des impacts durs avec du sang, avec des combats à la machette et tout. Et il y a vraiment certaines situations, certaines mises en contexte de situations qui vraiment, tu sens que le personnage il est en train de bouillir intérieurement et tu sens que ça va exploser au bout d'un moment et quand ça explose vraiment ça fait ultra mal. Maharaja c'est aussi un film qui est violent sur le plan physique mais aussi psychologiquement c'est très violent, c'est très âpre, c'est un film vraiment qui je pense peut choquer certaines personnes. Moi honnêtement j'ai fini la séance, j'étais bouche décrochée, j'étais bouche bée, je me suis dit putain mais c'est quel film incroyable. Je pense même si j'ai le temps et que mon planning le permet que je vais aller le voir une seconde fois en salle parce qu'il y a plein de petits détails dans la narration que j'ai envie de revoir. J'ai plusieurs scènes que j'ai envie de revoir. Ah putain, je suis enrhumé, c'est horrible, désolé. En tout cas, je ne peux que vous inviter à foncer en salle si vous le pouvez pour découvrir Maharaja. Si vous l'avez déjà vu, vous savez, vous me laissez un petit commentaire. Sinon, vous revenez me donner votre avis une fois que vous aurez vu le film. Mais franchement, allez-y, vous ne le regretterez pas. C'est un très grand thriller indien, un très grand film de vengeance. Vijay Sethupathi est magnifique. J'ai rien d'autre à dire, foncez le voir, il le mérite. Je tenais aussi à saluer la performance d'un des autres personnages du film, interprété par l'acteur Anurag Kashyap. Encore une fois, pardon pour la prononciation si je le dis vraiment mal, qui campe vraiment un personnage très intéressant, de manière très intense aussi, et la manière dont son histoire va se connecter avec celle du personnage interprété par Vijay Sethupathi, ça fait vraiment mal. Bref les amis, je ne peux que vous implorer d'aller soutenir Maharaja en salle. Vous n'allez pas du tout le regretter, c'est un très grand film. Il est déjà dans mon top de l'année qui déjà, à la mi-année, est déjà bien chargé. On a encore une très belle année de cinéma. Et on a Kalki 2998 AD qui arrive la semaine prochaine. Donc ça sera également pour moi l'occasion de vous en parler. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Ciao!